Bonjour à toutes et à tous et merci. Merci d'écouter Benvox, merci de faire partie de notre petite communauté sur les réseaux sociaux, merci de me faire part de vos commentaires, de vos feedbacks, merci. Et tant qu'on est dans les merci, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une plateforme en ligne d'échange, de troc, qui s'appelle MerciKey. C'est facile d'utilisation, c'est simple, c'est local et c'est entièrement gratuit. J'ai rencontré Johan, un des fondateurs, pour comprendre un peu mieux comment ça marche. Salut Johan, comment ça va ? Bien, merci Benjamin. Merci de m'accueillir et surtout merci d'avoir rendu de la valeur au mot merci parce que c'était de la simple politesse, de la bienveillance. Tu as créé un système d'échange démonétisé basé sur l'entraide. C'est juste génial. Donc en gros ici on va parler de MerciKey. Concrètement, qu'est-ce que c'est MerciKey ? Alors MerciKey, c'est un réseau d'entraide sans échange d'argent où tout le monde peut s'échanger des objets, des services et donc sous base de petites annonces où l'on s'échange cela non pas sur base d'euros, mais sur base de merci, qui sont des points utilisés sur la plateforme. Ok. Qu'est-ce qu'on y trouve comme genre de service, comme genre de produit ? Qu'est-ce qu'on peut y trouver sur MerciKey ? Alors d'un côté on a les services, ça peut être des services de babysitting, de jardinage, s'occuper des animaux de compagnie quand vous partez en vacances par exemple. Et d'un autre côté, il y a pas mal d'annonces d'objets, il y a beaucoup de bandes dessinées, de jeux de société, de meubles, de matériel en tout genre, toutes des choses que les gens ont chez eux, ne jettent pas parce qu'ils disent ça pourrait encore servir, mais n'en ont plus la réelle utilité. Et donc au lieu de les laisser traîner dans leur cave, ils les donnent à un autre utilisateur qui pourra en faire quelque chose d'utile. Comment est-ce que t'en es venu à cette idée-là ? Parce que je pense que pour bien comprendre le projet, il faut un peu comprendre son origine. Comment est-ce que tu t'es dit à un moment, ok, j'ai besoin de ça, ou j'ai besoin de ce service, ou bien de cet objet, pas passer par les moyens traditionnels ? En fait, ça a commencé avec ma compagne Chloé, on a acheté une maison, en mettant vraiment tous nos moyens dans cette maison. Et on avait l'habitude de vivre en appartement, donc quand on s'est rendu compte qu'un jardin, c'est assez chaud à entretenir. On avait l'habitude aussi de faire garder les enfants quand on sortait par les voisines d'en face dans l'immeuble qui venaient les garder pour rendre service. Donc là, on était dans un nouveau quartier, on connaissait personne, on n'avait plus de moyens parce qu'à nouveau, tout était dans la maison. Et donc on s'est dit, ce serait chouette si quelqu'un pouvait nous aider en faisant ce genre de choses. Et nous, en échange, on rendrait des services aussi en faisant ce que nous, on aime faire. Voilà, on a cherché, voir s'il y avait des solutions comme ça qui existaient dans la région. On a vu qu'en théorie, il y avait des choses qui pouvaient exister, mais qu'en pratique, ça ne fonctionnait pas vraiment, il n'y avait pas assez d'utilisateurs. Donc on s'est dit, pourquoi pas lancer une plateforme pour rendre ce genre d'échange possible et en profiter non seulement nous, mais le reste des utilisateurs aussi. Ouais, parce que donc tu dis qu'il y avait des choses qui existaient, si tu parles des donneries et des selles ou... Oui, voilà, c'est ça. Il y a pas mal d'endroits où il y a des donneries et des selles qui existent. Dans notre quartier, ça n'existait pas vraiment. En tout cas, il y avait que quelques utilisateurs et donc il n'y avait pas vraiment moyen de faire des échanges. Et on s'est vite rendu compte que ça pouvait être assez contraignant. Il fallait faire pas mal de réunions pour pouvoir être accepté dans le groupe. On cherchait quelque chose de simple, on s'est dit on ne devait pas être les seuls, on a tendance dans notre vie actuelle à être toujours pressé, et donc voilà des choses efficaces, et on s'est dit essayons de faire un site qui soit rapide et facile d'utilisation. Ok, donc finalement on achète un service ou un objet avec des merci, c'est ça ? C'est ça. Et du coup, comment est-ce qu'on gagne des merci ? Donc on les gagne en rendant des services ou en donnant des objets. Alors quand on s'inscrit sur la plateforme, on reçoit quelques merci de bienvenue pour pouvoir essayer. Alors on donne à titre indicatif, on dit à nos utilisateurs, faites comme si un merci était 1 euro. Comme ça on sait quoi demander, on sait plus ou moins combien vaut une bande dessinée en euros. On demande la même chose en merci. Et donc voilà, on reçoit 10 merci à l'entrée. Ensuite, si on parraine des amis qui rejoignent la plateforme ensuite, on gagne encore des merci. Et sinon, la première chose à faire, la chose la plus facile, c'est on regarde dans son grenier, dans sa cave, qu'est-ce qu'il y a qui au final prend de la place, que je ne vais plus jamais utiliser, mais qui serait dommage de jeter. Et donc on prend une photo, on poste une annonce, et la première transaction sera vite faite.
Ouais, parce que finalement, c'est faire de la seconde main dans ce cas-ci. Au lieu de revendre ces objets, Oui. c'est se donner la chance d'avoir accès à un service plus tard ou un autre objet plus tard. Oui, c'est ça, c'est plutôt l'idée de pas. On s'est dit c'était chouette de plus tout attacher à l'argent, se dire que ben voilà, on fait comme passer l'argent, ben ça porte certaines valeurs qui sont pas forcément agréables. Enfin, on a tendance à voir que l'argent a pris le dessus sur beaucoup de choses, et on voulait tourner à des valeurs un peu plus simples en se disant ben voilà, se rendre service entre voisins, c'est quand même quelque chose de chouette sans demander, voilà, à nouveau sans demander d'argent, on rend un service pour plus tard avoir un autre service d'une autre personne, et aussi pour le plaisir de faire des rencontres, de faire des chouettes échanges, de tisser des liens avec son quartier. Donc voilà. Alors déjà, ça permet de tisser des liens sociaux, mais aussi ça permet de booster l'économie locale dans la mesure où chaque service est remboursé, entre guillemets, par un autre. Donc c'est comme si cette devise virtuelle, le merci, est continuellement réinvestie dans la communauté. Ouais, on essaie d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs, et en effet, ça crée des liens sociaux. Ça permet aussi d'un peu s'inclure dans une mouvance zéro déchet où on réutilise des choses au lieu de toujours les acheter. Ça permet de faire des économies parce qu'à nouveau, il n'y a pas d'argent, donc ça t'en donne un peu de temps, ça t'en donne un peu de choses qui traînent chez soi. Ça permet aussi plutôt partager ses passions en organisant des ateliers, par exemple. Chloé et moi, on fait pas mal de salsa. Enfin, on en faisait avant Merci Qui, parce que maintenant on a un peu moins le temps. Mais voilà, on aimerait bien faire des ateliers d'initiation. Et donc, à nouveau, sur base de merci, on organise ça. Les participants donnent quelques merci pour participer à l'atelier. Et ensuite, voilà, on leur donne des petites séances. Et chacun peut faire découvrir ce qu'il aime à son voisinage, ou même à ses collègues, à d'autres couches sociales. Donc, même si Merci Qui est parti sur l'idée de voilà, plus autour de chez soi, on vient de lancer un concept de groupe où on peut aussi, pour faciliter les échanges avec les personnes qui vont au même club sportif, par exemple, donc c'est des gens qu'on croise souvent, peuvent en profiter pour faire des échanges. Je parlais de collègues, il y a aussi les parents d'élèves d'une école, donc toujours des environnements où on croise souvent les mêmes personnes, mais autant en profiter pour soit s'échanger des objets ou se donner un petit coup de main, prendre un rendez-vous pour venir aider pour telle ou telle chose. Mais donc comment ça marche? Est-ce que sur Merci Qui, on donne son adresse, sa localisation pour pouvoir avoir accès à ce qui est offert dans nos environs? Donc quand on s'inscrit, on indique son code postal, pour le moment, on se limite à cela. Et sa ville, si jamais ce sont des codes postaux avec plusieurs villes. Et ensuite, une fois qu'on a fait cela, toutes les annonces vont automatiquement être filtrées, triées en fonction de la distance par rapport à ce qu'on a indiqué. Donc on voit tout autour de chez soi. Et donc si après on rejoint un groupe, par exemple le groupe qu'on aurait créé avec ses collègues, là on verra en plus des choses autour de chez soi, on verra aussi les annonces de tous les autres membres des groupes auxquels on a adhéré. Et on peut régler peut-être la distance qu'on est prêt à accepter de prendre un service ou de donner un service. Oui, on peut paramétrer, dire pour les objets par exemple, je veux voir ça à un maximum 10 km, pour les services 5 km, on peut régler en fonction de ses envies. On peut aussi trier, dire je suis intéressé par telle et telle catégorie d'objets et de services, parce que tout le monde n'est pas intéressé par tout. Et donc, à ce moment-là, ne s'affiche plus dans le fil d'actualité que les choses qui correspondent aux catégories qu'on a choisies. Ok, et alors maintenant la question c'est comment est-ce que Merci Qui survit alors que il n'y a pas d'argent, il n'y a aucun argent qui à aucun moment du processus entre en jeu. Donc, comment est-ce que Merci Qui survit? Alors donc oui, ça on n'avait pas encore précisé, en effet Merci Qui est gratuit pour tous les utilisateurs, donc en plus voilà, on s'échange tout contre des merci et on ne paye rien pour utiliser la plateforme. Alors Merci Qui, il a vu le jour grâce à un crowdfunding, donc ça nous a permis de tout mettre en place, d'établir la structure, de développer la première version du site, et de commencer à nous faire connaître en faisant un peu de publicité. Ensuite, on travaille tous bénévolement, un coût en moins, et maintenant on est en train d'établir des petits partenariats avec des commerçants qui ont des valeurs proches de celles de Merci Qui, donc qui se retrouvent aussi dans la mouvance, dans l'entraide, dans la solidarité, dans le zéro déchet. Le partenariat consisterait en un parrainage de catégories. Donc par exemple, un fabricant de jouets en bois bio, on va dire,
va pouvoir parrainer la catégorie jouets et donc aura une annonce publicitaire affichée dans cette catégorie. Alors on essaye d'éviter la publicité autant que possible, mais il faut quand même bien payer l'infrastructure qui est derrière, et donc voilà, c'est un moindre mal, sachant qu'on permettra à terme aux utilisateurs de choisir s'ils veulent voir cela ou pas. On leur proposera aussi de nous soutenir, donc en faisant des dons, ou même plus tard on envisage de proposer donc tout ce qui est actuel restera toujours gratuit, mais des fonctionnalités qui arriveraient plus tard pourraient être liées à un abonnement qui là serait payant, mais de manière modique, pour par exemple bénéficier d'un système de points relais pour faire les échanges d'objets. Au lieu de prendre des rendez-vous qui ne sont pas toujours faciles, mais on pourrait déposer un point relais, l'objet qu'on échange, et l'autre personne viendra le chercher quand ça l'arrange. Donc voilà sur quoi on travaille pour le moment. Ok, super intéressant. Mais ça a l'air de prendre énormément de temps et de travail. Vous travaillez tous à côté de ça. Comment est-ce que tu trouves le temps de gérer ces deux vies? On le trouve pas toujours, donc c'est un peu difficile. On doit réussir à faire des choix sur ces activités. Ça demande pas mal de sacrifices, des compromis. Alors voilà, c'est pas toujours évident. On essaye quand même de garder un rythme de vie agréable. On n'est pas là non plus pour se tuer à la tâche. J'ai la chance de travailler sur Merci.qui, notamment avec Chloé, ma compagne, donc on passe du temps tout ensemble, tout en travaillant, donc voilà, c'est déjà un avantage. Mais voilà, c'est pas toujours évident, et donc à terme, on aimerait pouvoir se faire aider. Enfin, on est en train d'élargir l'équipe pour justement pouvoir retrouver un équilibre un peu plus serein. Oui. Le travail que vous faites a l'air de marcher, parce que ça grandit bien. Merci. Vous en êtes à combien d'utilisateurs maintenant? Alors, on approche des 8000 utilisateurs maintenant. Donc voilà, il y a environ, si on compte en termes d'annonces, on en est à plus ou moins 3500 annonces. C'est quand même beaucoup. Voilà, il y a eu déjà... on approche du millier d'échanges. On doit être dans les 900 échanges en quelques mois. Donc voilà, Merci.qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc oui, on est assez content de la tournure que ça a pris. Forcément, ça demande d'autant plus de travail pour pas décevoir les utilisateurs, et donc faire en sorte qu'il y ait toujours de nouvelles personnes qui s'inscrivent, pour proposer de nouvelles choses à échanger, de nouveaux services, de nouveaux objets. Donc voilà, ça, on continue de travailler pour séduire un maximum de personnes. Mais on est content de voir que la sauce prend, en tout cas pour une partie des utilisateurs actuels, et de voir que... ça fait plaisir de voir qu'il y a... ça crée une communauté, voilà, au final. Une communauté qui est créée, exactement, des personnes qui se revoient pour continuer, rendre des services de manière récurrente. Des choses comme lesquelles on trouve chouette. Par exemple, il y a une personne qui récoltait pas mal d'objets sur Merci.qui pour les donner à une association qui les distribue à des enfants dans le besoin. Donc on trouvait ça, chouette de voir qu'on, entre guillemets, grâce à ce qu'on a mis en place, il y a un impact positif qui se fait, donc ça fait plaisir à voir. Ouais, c'est super. Donc comment ça marche? Comment est-ce que je fais pour moi proposer un service ou un produit? Est-ce qu'il y a des catégories qui sont déjà faites et je coche en disant voilà, ça c'est un bouquin, non pas un bouquin? Donc d'une certaine manière, vous gardez un certain contrôle sur ce qui est mis sur la plateforme, parce que vous savez, ok, on met des bouquins, on met des brouettes et ainsi de suite. Ou est-ce que c'est totalement libre, c'est les gens qui encodent eux-mêmes ce qu'ils veulent? À ce moment-là, peut-être que vous vous retrouvez avec des gens qui proposent des choses complètement absurdes et que c'est difficile à gérer. On a mis des catégories, oui, pour guider l'utilisateur, et ça arrive que certains nous contactent en disant je voulais mettre ça, je vois pas dans quelle catégorie. Et à ce moment-là, souvent, on réfléchit ensemble et on voit est-ce que ça a une utilité de rajouter la catégorie. Donc on essaye de le mettre, les catégories. Pourquoi? Pour faciliter les recherches. Ça n'empêche pas d'avoir des choses un peu absurdes. Parfois il y a une brosse de WC usagée qui a été mise. Elle est pas restée longtemps, on l'a enlevée. Mais voilà, il y a parfois des petits délires que des gens font. Donc vous avez un certain contrôle finalement sur ce qui est posté, quoi. C'est plus dans un... Voilà, les utilisateurs peuvent nous signaler un problème. Donc il y a un bouton signaler un problème. Nous, on ne filtre pas à l'avance parce que plusieurs milliers d'annonces, on va pas s'amuser à les lire. Et puis c'est pas l'objectif. On estime que tout le monde est assez grand
ne pas proposer n'importe quoi. Et donc voilà, s'il y a des plaintes ou voilà, des choses inappropriées qui se retrouvent, heureusement ça n'arrive que très 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 rarement, bien à ce moment-là, ben, on fait un travail de modération, mais qui reste léger, vu que la plupart du temps, ben, les annonces sont cohérentes et utiles pour tous. Ouais. Ouais, c'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu Merci Qui, je me suis dit, oula, le clown du quartier qui essayait de nous vendre finalement des énormes blagues en merci, donc finalement pas de quelque chose de très méchant, mais qui profite finalement de la facilité de ce nouvel outil. Alors, une autre question qui est intéressante, c'est est-ce que vous avez une idée finalement du profil d'utilisateur? Il y a des utilisateurs relativement âgés qui font un vide-grenier, ou qui veulent s'occuper, ou bien simplement qui ont plus peut-être le physique pour effectuer certaines activités, ou bien c'est des jeunes qui juste s'ennuient ou ont envie d'aider, qui sait, plus ou moins. Il y a vraiment une grande variété d'utilisateurs, enfin, c'est ça qui est chouette aussi, parce que ça crée une complémentarité sympa. Il y a aussi bien des gens dans la trentaine. Beaucoup d'utilisateurs sont entre 30 et 40 ans, Ah ouais. mais c'est pas une majorité écrasante. Il y a des étudiants, par exemple, qui font ça parce qu'ils ont envie de rendre service, et puis ça peut aussi dépanner avec ils ont un petit quelque chose avec les merci, ils peuvent trouver un jeu vidéo, une BD ou des choses comme ça qui les intéressent, ou de quoi aménager leur cote, parce qu'il y a pas mal de vaisselle et ce genre de choses sur MercyKey. Et il y a de l'autre côté du spectre, il y a des personnes âgées, on a des utilisateurs qui ont plus de 70 ans, qui eux demandent plus des services, comme par exemple les aider à faire leurs courses, ou faire un petit peu de jardinage chez eux, ou aider pour des tâches du bricolage aussi, planter quelques clous, remplacer une lampe, faire des petits travaux, ou peindre un mur, que sais-je. Et eux parcourent leur grenier et trouvent quand même pas mal de choses qui se disent bah oui, ça pourrait être utile, moi j'en ai plus utilité. Et voilà, et même si on avait peur de se retrouver avec un peu du brol sur MercyKey, de voir que un peu soit presque une poubelle, enfin c'est ce que certaines personnes au début nous disaient, bah oui, les gens vont mettre que des choses inutiles, sans intérêt, on est content de voir que non, il y a vraiment des choses chouettes. Il y a des tables à manger, il y a des lits avec ou sans matelas, il y a pas mal de choses en très bon état. Donc voilà, on est positivement pas surpris, mais on est rassuré de voir que tout le monde joue le jeu et propose des choses intéressantes. Ouais, super. Il y a un truc que j'aimerais approfondir, dont on a parlé tout à l'heure, c'est la différence finalement entre MercyKey et la concurrence, si on peut appeler ça comme ça, donc les autres solutions de troc finalement, qui existent, que tu disais qui n'étaient pas spécialement pratiques et pas spécialement faciles d'accès parce que ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Est-ce qu'il y a une différence flagrante au-delà du site web contre lequel? Non, on a vraiment les mêmes valeurs que l'essai et les donneries. D'ailleurs, on se voit pas du tout en concurrence. On pense plutôt que on peut travailler ensemble. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la création de groupes sur MercyKey. Il y a déjà des cells avec qui on était en contact, qui étaient intéressés par rejoindre MercyKey sous forme de groupe. Il y en a une qui a fait le pas et donc qui a créé un groupe sur MercyKey pour faciliter leurs échanges et justement garder la convivialité qu'ils avaient déjà, mais en ayant un outil pour faciliter leurs interactions et rendre des choses un peu plus rapides, et aussi se faire découvrir par les gens du voisinage, parce que grâce au groupe MercyKey pour ce cell, ils peuvent se faire plus facilement remarquer par les gens de la région et du quartier. Exactement. Donc voilà, on ne se voit pas en concurrence du tout, on a très bon contact avec pas mal d'entités comme ça, et on essaie de trouver des solutions pour que tout le monde soit gagnant. Notre objectif, pas de remplacer quoi que ce soit, c'est juste de faciliter les échanges pour aussi inclure les gens qui n'ont pas forcément le temps d'aller en profondeur dans des réunions et ce genre de choses. Ouais, bien sûr. Ok, et alors, c'est quoi l'objectif suivant pour MercyKey maintenant que ça grandit de plus en plus? Quelle est l'étape suivante? Est-ce que ça va être passer en néerlandais? Est-ce que peut-être passer en
en application mobile, tu en parlais tout à l'heure. Oui, donc ici, dans quelques mois, on sortira une application mobile pour essayer d'encore plus faciliter les échanges et rajouter des fonctionnalités plus pratiques, à la fois pour rendre les choses encore plus faciles, pour permettre d'avoir des notifications si on le désire quand on a un échange en cours sur Mercikey, ce genre de choses. On réfléchit en effet pour traduire Mercikey en anglais et en néerlandais, même si on ne se sent pas encore prêt à franchir cette étape, on a encore des choses à peaufiner. D'abord, continuer à construire la communauté francophone avant d'aborder les autres communautés du pays, parce que malgré tout, il y a des différences à prévoir et des modes de fonctionnement peut-être à adapter. À côté de ça, on a pas mal d'autres projets, comme je disais tout à l'heure, l'organisation d'ateliers pour partager ses passions. On pense aussi mettre en place des systèmes pour lancer des projets de quartier et les financer entre guillemets en merci. Par exemple, rénover le local du coin, on essaye de récolter des merci à gauche à droite pour que ensuite on puisse faire la rénovation du local sans payer quoi que ce soit. On essaye de décliner les idées, je vais pas dire à l'infini, on va essayer de rester cohérent, mais ce qui est chouette, c'est qu'on se rend compte que Mercikey est plus vraiment notre plateforme, mais vraiment celle de toute une communauté, et souvent des utilisateurs viennent nous contactent pour nous suggérer des nouvelles idées, des fonctionnalités auxquelles on n'avait jamais pensé. Et donc on essaye avec eux de trouver des moyens de rendre cette entraide plus forte encore, et de continuer à développer ça dans ce sens. Franchement, c'est chouette, c'est un hyper chouette projet. Et le fait que ce soit hyper développé, que ça ait autant de succès, ça donne encore plus de valeur finalement à Mercikey, parce que on peut y trouver énormément de choses, et il y a un grand potentiel de gens qui peuvent aussi nous aider si jamais on a besoin d'aide. Donc c'est vraiment super. Est-ce que tu aurais un dernier message, un message que tu as envie de faire passer aux auditeurs? Alors, le premier, c'est si vous n'êtes pas inscrit, faites-le tout de suite. Ça coûte rien, et ça peut que non seulement vous apporter des choses à vous, mais vous permettre de rendre des services de plein de manières différentes aux gens autour de vous. Et voilà, on est tous gagnants en faisant ça, et ça ne prend que quelques secondes pour s'inscrire, donc allez-y. Super, merci. Moi je vous invite comme d'habitude à vous suivre sur Facebook, Instagram. Alors principalement Facebook, okay. Donc mercikey.be sur Facebook. Voilà. Voilà, super. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi aussi. Salut.